pour être le plus grand héros de Washington, le grand garçon bleu, l'incarnation même de l'espoir et de la justice. Eh bien, c'est drôle que Superman ait aussi tout un tas de versions maléfiques qui existent, et ce n'est pas seulement limité aux comics de DC non plus. L'idée d'un Superman maléfique s'est également répandue chez Marvel et dans d'autres comics. Alors aujourd'hui, eh bien, regardons ensemble toutes ces différentes versions de Superman maléfiques en les classant de la plus faible à la plus puissante. Allons-y. Il existe en fait plusieurs versions différentes de ce Superman maléfique, mais elles sont toutes essentiellement les mêmes. C'est Superman nazi. Overman vient d'une réalité où le Troisième Reich nazi a gagné la guerre et a pris le contrôle de la planète. C'est principalement parce qu'ils avaient un kryptonien de leur côté. Overman dirigeait sa propre équipe de héros nazis, la JLA, l'axe combattant dans d'innombrables guerres et menant une attaque continue contre les combattants de la liberté. On peut dire que le Superman du Soleil Rouge n'est pas forcément maléfique. Il a toujours une sorte de boussole morale, mais il n'est pas forcément bon non plus. Ayant été élevé en Union soviétique, cette version de Superman s'est battue pour Staline, le socialisme et l'expansion internationale du pacte de Varsovie. Et au passage, eh bien, il a détruit la démocratie dans le monde entier, écrasé les droits de l'homme et éliminé tous ceux qui le remettaient en question. Eh bien, il utilisait la chirurgie cérébrale pour les transformer en robots Superman sans esprit. Bien qu'il ait finalement renoncé à ce pouvoir et se soit sacrifié pour sauver les autres, il a clairement perdu son humanité en chemin. Homelander, c'est le chef des 7, le super-héros le plus fort et le plus grand du monde. On dit même qu'il était un bébé extraterrestre qui s'est écrasé et a été découvert au cœur de l'Amérique. Donc c'est clairement une copie de Superman. Mais en réalité, Homelander est le résultat d'expériences avec le composé V, un produit chimique créé par les nazis qui donne des pouvoirs surhumains. Et il n'est certainement pas un héros, c'est un tyran maléfique, corrompu et sociopathe, doté de pouvoirs divins. Il est assez fort pour lancer des avions de chasse et assez résistant pour encaisser n'importe quelle attaque qui se présente à lui. Homelander a même réussi à arracher la tête de Queen Maeve d'un seul coup de poing. Brutal, c'est ce qui arriverait si Superman n'avait pas été élevé à Smallville par les Kent, mais avait plutôt grandi dans les fosses de feu d'Apocalypse. Créé par Darkseid lui-même, c'est un clone de Kal-El, quasiment l'égal de Superman à tous les niveaux. Sauf que Brutal n'avait aucun problème à faire la guerre et à conquérir la Terre au nom de Darkseid. Et si quelqu'un s'opposait à lui ou disait simplement la mauvaise chose, eh bien Brutal faisait honneur à son nom et les tuait brutalement. Il a même tué Steppenwolf parce que Steppenwolf a commis l'erreur d'essayer de régner lui-même sur la Terre au lieu de la sauver. Pour Darkseid, Ultraman est littéralement une copie de Superman. Il vient de DC Comics, c'est juste une version alternative de Superman provenant d'un autre univers. Il est le chef du syndicat du crime, la version de la Justice League dans ce monde. Et c'est en gros ce qui se passerait si Superman et tous les héros de la Terre étaient absolument maléfiques. De vrais crapules. Il a pratiquement tous les mêmes pouvoirs que Superman. Il est en fait proche du niveau de puissance de Superman, mais ses pouvoirs viennent du fait qu'il mange et consomme de la kryptonite. C'est la source de ses pouvoirs, pas sa faiblesse. Cependant, parce qu'Ultraman tue pratiquement tout le monde. Il se bat sur le champ, il n'a jamais vraiment été poussé dans des combats auparavant, donc cela signifie qu'il n'a jamais eu besoin de devenir plus fort et plus puissant lui-même. Omni-Man n'était certainement pas le protecteur pacifique de la Terre qu'il prétendait toujours être, et il l'a vraiment prouvé en faillant tuer son propre fils et en détruisant des villes. Au passage. Et pendant ce combat, eh bien, il y avait énormément de puissance en jeu. Dès le tout premier coup de poing lancé par Omni-Man, des gratte-ciel se sont fendus en deux, laissant des milliers de morts. Omni-Man allait continuer à démontrer sa puissance et sa supériorité sur la plupart des autres Viltramiens. Parfois, il affrontait 2 ou 3 adversaires en même temps sans jamais tomber. Et en plus de cela, pendant la majeure partie de la série, jusqu'à la toute fin, Omni-Man était bien plus fort et plus rapide qu'Invincible, offrant constamment une référence supérieure vers laquelle Mark devait tendre. Parmi tous les Superman maléfiques, eh bien, il n'y en a peut-être pas de plus célèbre que le Superman de l'univers Injustice.
Tout a commencé lorsque le Joker a décidé de s'en prendre à Superman au lieu de Batman, ce qui a conduit à la mort de Lois Lane et à la destruction nucléaire de Metropolis. Alors Superman a juré que cela n'arriverait plus jamais. Il a tué le Joker. À partir de là, tout est parti en vrille. À partir de là, Superman est devenu le dictateur incontesté de la Terre, tuant tous ceux qui osaient s'opposer à lui. Et il n'avait vraiment aucun problème à montrer sa force. Il s'est battu contre d'anciens amis, d'autres héros, il a affronté tout le corps des Green Lantern, il s'est battu contre les dieux de l'Olympe. Personne n'était à l'abri de la colère de Superman. Créé à l'origine par Lex Luthor pour être un clone de Superman à cause de sa génétique imparfaite. Pizarro est en réalité l'opposé de Superman. Par exemple, alors que Superman a un souffle glacé et une vision thermique, Pizarro a une vision glacée et un souffle thermique. Et oui, tout chez lui est à l'opposé, donc ses oui veulent dire non, et ses amis sont en réalité ses ennemis. Mais malgré tout, même en étant l'opposé de Superman, il est suffisamment puissant pour se battre contre Superman. Il est assez fort pour envoyer un homme voler jusqu'au soleil d'un seul coup, et assez résistant pour encaisser toutes sortes d'attaques de la part de l'homme d'acier lui-même. Peut-être l'ennemi le plus personnel de Superman, le général Zod, était un général kryptonien qui a été exilé dans la zone fantôme. Cela lui a en fait permis de survivre à la destruction de Krypton, tout comme Superman. Et depuis ce jour, il a juré de tuer le fils de Jor-El et de détruire sa planète d'adoption. Tout comme sa subordonnée Faora, Zod possède tous les mêmes pouvoirs que Superman et c'est un combattant impitoyable et puissant. Bazad est presque à la hauteur de Superman lui-même en termes de puissance brute. C'est l'un des meilleurs combattants de l'univers. Donc il a pu donner à Clark certains des combats les plus difficiles et les plus éprouvants de toute sa vie. Ankensho est Cyborg Superman, et sa mission dans la vie est de tuer Superman qu'il tient pour responsable de la mort de sa femme. Ou si son corps robotique de cyborg, conçu grâce à la technologie et à la génétique kryptonienne, il a clairement assez de puissance pour le faire. Le corps de Cyborg Superman est assez puissant pour blesser Superman d'un seul coup. Il est littéralement impossible à tuer parce qu'il peut exister dans toute technologie et pas seulement dans son corps cybernétique, et il est sans doute l'un des plus grands technopathes de l'univers. Cyborg Superman peut absorber toute la technologie qui l'entoure et l'incorporer à lui-même, ce qui le rend encore plus puissant. À sa sortie, le plutonien répondait à une question simple. Et si Superman devenait fou et commençait à tuer tout le monde? Et cela s'est produit bien avant les comics Injustice et tout le reste, donc le concept a vraiment intrigué les lecteurs de bande dessinée. L'origine du plutonien reste en partie un mystère, mais on a supposé qu'il pourrait être un mutant orphelin, un réfugié extraterrestre, ou quelque chose dans ce genre. Une histoire d'origine typique de super-héros? Mais alors qu'il était le plus grand héros de la Terre, il a un peu perdu la tête et a commencé à tuer ses anciens coéquipiers. Maintenant, le plutonien possède tous les pouvoirs de Superman, et même plus. Parce que tandis que Superman tire ses pouvoirs du soleil, le plutonien obtient les siens en manipulant la matière, au niveau atomique. Ce qui veut dire que toutes ses capacités sont d'origine psionique. À cause de cela, les pouvoirs du plutonien pourraient même être supérieurs à ceux de Superman. Au sommet de sa puissance, s'il était vraiment libéré, il pourrait même faire des choses comme manipuler la réalité et altérer la probabilité. Hyperion est le copieur le plus évident de Marvel, et tout comme le véritable Superman chez DC, il existe de nombreuses versions bonnes et mauvaises d'Hyperion. Le plus célèbre d'entre eux est le roi Hyperion. Lorsque cette version de Mark Milton a obtenu ses pouvoirs, il a décidé de conquérir et d'asservir sa terre. Il a tué tous les héros de son monde et a régné d'une main de fer. Il peut se battre contre presque n'importe quel héros ou vilain, affrontant Blue Marvel, le Fléau et bien d'autres encore. Mais c'est vraiment ce que revendique Hyperion. Il affirme avoir tué Thor, Hercule, tous les autres héros de sa réalité, y compris Galactus. Et si tout cela est vrai, le roi Hyperion est l'un des méchants les plus puissants qui existent. Superboy Prime est la version de Kal-El de Terre Prime, un univers où tous les super-héros n'existent que dans la fiction. Tous sauf lui.
C'est une version déformée de Superman et il est incroyablement plus puissant que Superman. 2. Superboy Prime est en réalité l'un des êtres les plus puissants et dangereux de tout le multivers, surpassant des équipes entières de super-héros et plusieurs versions différentes de Superman. Pour lutter contre lui, il faut même plusieurs héros pour que le combat soit équitable. Ce type est vraiment puissant et il est sans aucun doute le Superman maléfique le plus puissant qui existe.